tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Léa Moreau, ça fait bientôt 5 ans que j'habite en Corée du Sud et aujourd'hui j'ai envie de répondre à cette question que beaucoup de gens se posent, c'est-à-dire pourquoi pas venir en Corée après le bac et est-ce qu'il faut faire des études ou pas, ou est-ce qu'on peut venir en Corée sans études, sans diplôme et juste venir et essayer de immigrer ou de s'expatrier en Corée du Sud. Alors déjà, si ce genre de contenu vous plaît, si les études, comment trouver un travail, un stage en Corée du Sud, ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre des commentaires aussi et à liker la vidéo parce que là j'ai à peu près 4 jours de vacances. Oui, c'est la Corée, on n'a pas énormément de jours de vacances et pendant ces différents jours de vacances, je vais filmer pas mal de vidéos, que ce soit sur les stages, sur faire des études en Corée du Sud, que ce soit l'université ou les cours de langue, et aussi plus généralement parler de mon expérience et des différents visas que j'ai pu avoir en vivant en Corée du Sud. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner parce que je vais essayer de poster du contenu plus régulièrement. Je sais que ça fait pas mal de temps que je le dis, que je le répète, mais voilà, je vais essayer vraiment de filmer beaucoup de vidéos pendant ces quelques jours de vacances. Comme ça, je pourrai en poster régulièrement dans les prochaines semaines à venir. Donc pour ceux qui se posent la question, voilà, est-ce que je peux venir en Corée du Sud sans diplôme? Est-ce que je peux venir en Corée du Sud après juste le bac? Je vais vous répondre honnêtement. Je vais vous parler de la situation actuelle et de la situation, comment je la vois dans ces prochaines années en Corée du Sud. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'en fait, la Corée du Sud, c'est un pays qui est très compétitif. Vous avez énormément de Coréens qui ont des diplômes, que ce soit un bac plus... c'est un bac plus 4, par exemple, parce qu'en Corée, vous avez une licence, mais comme nous, en France, on fait en bac plus 3, eux, ils la font en bac plus 4, ou sinon, vous avez beaucoup de Coréens qui ont des masters et qui vont jusqu'au PhD. Donc, PhD, c'est les doctorats. Donc c'est un pays qui est très compétitif, c'est des gens qui se battent depuis l'enfance pour avoir les meilleures notes, c'est aussi des étudiants qui sont ultra stressés, qui sont poussés vraiment à faire des longues et grandes études par leurs parents. Donc tout ce qui fait que en fait, si vous arrivez en Corée du Sud, que vous devez faire face à la compétition, c'est-à-dire les Sud-Coréens qui sont surdiplômés, qui ont plein de certificats et tout, ça va être très difficile pour vous de trouver du travail parce que ça va être très difficile pour vous de faire la balance. Parce que vous allez arriver, vous ne saurez pas forcément parler la langue, vous ne connaîtrez pas forcément les us et coutumes, et comment chercher du travail, où chercher du travail. Et donc si vous venez sans diplôme, ça va être très compliqué pour vous de pouvoir vous en sortir financièrement et aussi d'obtenir un visa. Parce que le problème, c'est pas seulement de trouver du travail. Si par exemple vous venez d'une famille riche ou que vous avez économisé des économies pendant longtemps, vous pouvez venir en Corée du Sud, c'est pas impossible, mais le problème c'est comment réussir à se créer une vie entre parenthèses stable et pérenne. Parce que c'est bien le problème, c'est qu'en fait venir ici en vacances ou en cours de langue c'est bien une chose, mais si vous voulez vous créer vraiment une vie en Corée et avoir une vie plutôt entre parenthèses confortable, ça va être plus difficile pour vous de par rapport à un Coréen, forcément, puisque lui, ça sera son pays, ça sera sa langue, ça sera sa culture, il aura des contacts, il aura été préparé pendant toute sa scolarité à pouvoir postuler à certains types de travail, donc du coup, forcément, ça va être plus compliqué. Donc, ma réponse à la question, est-ce que je peux venir en Corée sans bac ou juste avec le bac et sans études supérieures? Ma réponse est à 99% du temps, non.
Alors cette réponse-là, elle va être peut-être dure, elle va être peut-être difficile à entendre, mais je le dis avec bon cœur et je le dis de façon bienveillante. Donc je vais expliquer qu'est-ce que je vous recommande et ça fera le lien avec une autre vidéo que je posterai. Mais voilà, c'est pas totalement impossible. Sachez que si vous avez des qualifications dans le milieu pro, donc par exemple si vous avez un CAP, un BEP, mais beaucoup d'expérience, je crois que c'est à partir de 5 ans ou 7 ans d'expérience dans un certain milieu du travail, et ben cette expérience-là peut vous permettre d'avoir un visa de travail particulier. Donc ça veut dire que c'est pas mort, c'est pas foutu et tout, mais ça veut dire que si vous avez juste 18 ans, que vous sortez de l'école, du lycée, et que vous vous dites je vais faire ma vie en Corée, personnellement, je ne vous recommande pas de venir ici sans diplôme. Parce que ça va être très 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 compliqué. Que la Corée, ça devient un pays qui est populaire en fait, avec la nouvelle génération. Et je parle comme une vieille, mais c'est la réalité, voilà. Et voilà. Et le truc, c'est qu'en fait, il faut que vous réalisiez que de un, vous serez en compétition avec les Coréens, les gens qui habitent ici, forcément. Mais de deux, vous serez en compétition non seulement pas contre les autres Français qui voudront vivre en Corée, mais aussi face à tous les étrangers. Et le truc, c'est que vous avez énormément d'étrangers, de pays, on va dire du, entre parenthèses, tiers-monde ou sous-développés, ou qui n'ont pas forcément le même niveau de vie qu'en France. Et donc ces personnes-là, que ce soit des Vietnamiens, des Philippins, des Sri Lankais, des Népalais, des Malaisiens, des Indiens, de tous les pays du monde entier, ces personnes-là, de vivre en Corée, c'est une réelle chance. Et ils vont se battre vraiment pour pouvoir rester, parce que pour eux, c'est pas seulement un boulot ou un pays, non, c'est vraiment une opportunité pour pouvoir s'élever et pour pouvoir offrir, s'offrir à eux-mêmes et à toute leur famille un meilleur niveau de vie en fait. Donc face à ces personnes-là qui ont la niaque, qui sont préparées, qui sont, souvent font des diplômes ou qui ont des bourses pour pouvoir venir étudier en Corée, ou qui ont étudié dans leur pays et qui ensuite immigrent en Corée du Sud et qui vont vraiment tout donner pour apprendre la langue et qui vont tout donner pour trouver un travail et peut-être obtenir un visa de résident ou changer leur nationalité, et ben ça va être très compliqué pour vous de faire la compétition avec ces personnes-là. Voilà. Donc, si vous venez, que vous sortez juste du bac, que vous n'avez pas fait vraiment d'études plus que ça, et ben non seulement ça va être très compliqué pour vous d'obtenir un visa de travail, parce que avant de pouvoir obtenir un visa de résident ou quoi que ce soit, il faut d'abord que vous ayez un visa de travail, que vous ayez de l'expérience sur place, que vous ayez des contacts et que vous parliez la langue. Et ensuite, après, peut-être que vous pourrez obtenir le visa de travail. Voilà. Donc après, si vous n'avez pas d'études supérieures, et ben, il vous reste pas beaucoup d'options. Donc après, vous pouvez soit venir faire des études en Corée du Sud, mais ça sera dans une autre vidéo et je vous dirai les plus et les moins de faire vos études en Corée du Sud. Soit sinon, vous pourrez faire un Working Holiday Visa qui vous permettra de rester 1 an en Corée du Sud, de travailler et de voyager sur place. Mais du coup, ça voudra dire que ça sera juste 1 an. Et donc du coup, après, si vous n'avez pas d'études, qu'est-ce que vous faites ensuite? Soit vous pouvez faire des études de langue, mais c'est pareil, une fois que vous serez au niveau le plus élevé, qui est généralement le niveau 6 dans la plupart des universités qui vous proposent, les instituts qui vous proposent des niveaux de langue, une fois que vous arrivez au niveau 6, au niveau maximum, et ben c'est fini en fait. Et après quoi? C'est ça qu'il faut se poser comme question. Et ou sinon, oui, voilà, vous pouvez vous marier avec un Coréen et tout, mais la vie en Corée, elle n'est pas simple, elle n'est pas facile. Et est-ce que vous avez vraiment envie de vous marier avec quelqu'un pour le visa ou quoi que ce soit? Après, si c'est un mariage d'amour et que voilà, mais je vois énormément de personnes qui se disent « Ah, j'ai pas de diplôme, c'est pas grave, je vais me trouver un Coréen et si on tombe amoureux et qu'on est bien ensemble, je vais me marier et comme ça j'aurai le visa. »
bah il y en a plein qui font ça, mais le problème c'est est-ce que vous aurez vraiment une vie heureuse? Est-ce que vous allez vous sentir vraiment indépendante? Est-ce que même mariée, est-ce que vous serez capable de trouver un travail? Parce que c'est pas non plus, enfin le visa ne fait pas tout, je veux dire c'est pareil, c'est oui ça vous permet de travailler légalement dans le pays, mais ça va pas vous forcément vous permettre que l'employeur soit intéressé par votre profil ou par votre CV. Donc voilà, en gros pour moi, la réponse à la question est-ce que je peux venir vivre en Corée après mes 18 ans ou après mon bac, ma réponse est bah oui à 1%, non à 99%, parce que personnellement je ne vois pas ça sur la longue durée. Et je sais que je vais pas me faire des amis en disant ça, je sais que beaucoup de personnes vont me dire mais si, on peut y arriver, machin et machin. Mais moi, en vivant sur place depuis 5 ans, en parlant avec énormément d'expatriés français ou étrangers, je peux vous confirmer que de ne pas avoir de diplôme, de ne pas avoir continué dans les études supérieures, si vraiment votre rêve c'est de venir en Corée et en Asie en général, eh ben ça va être très 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 compliqué. Et ça sera presque impossible pour vous d'obtenir un visa sur le long terme en Corée. Voilà. Donc voilà, ça c'était la première vidéo que j'avais envie de faire. Donc n'hésitez pas à vous abonner et je vais essayer de vous faire une vidéo très rapidement pour vous donner un petit peu plus d'informations. Et si vous avez des informations ou des questions que vous avez sur les études, les stages, le travail ou quoi que ce soit, les visas, n'hésitez pas à le laisser en commentaire et je vais essayer de poster des vidéos assez régulièrement dans les semaines à venir. Voilà, merci beaucoup. Et je sais que je vais pas me faire des amis en disant ça et je suis tellement désolée, mais j'ai envie de partager mon expérience et j'ai pas envie que des gens arrivent en Corée et croient que ça va être facile. Et pour moi, le plus important, c'est de vous préparer vous, si vous vraiment c'est votre rêve de venir en Corée. Le plus important pour moi, c'est de vous préparer et de mettre toutes vos chances de côté. Parce que le but, c'est pas non plus de venir juste ici et puis au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, de réaliser que c'est pas faisable et que peut-être que si vous aviez su des informations cruciales en fait pour pouvoir vraiment vous expatrier de la façon la plus facile possible, et ben vous auriez peut-être pas fait les mêmes choix de vie que vous pourriez faire maintenant. Donc voilà, c'est vraiment moi mon but, c'est pas le but de casser des rêves, c'est pas le but de casser les envies des gens, de vraiment négliger les personnes qui n'ont pas de diplôme, c'est pas du tout ça. Moi personnellement j'ai beaucoup d'amis qui n'ont pas de diplôme et c'est pas ça qui va les arrêter dans la vie, mais juste pour vous dire que la Corée c'est vraiment un pays qui met en avant les personnes qui font des études, les personnes qui ont des grands diplômes, et même moi qui ai un bac plus 3, j'ai un bachelor en management du tourisme, j'ai un BTS tourisme, j'ai été diplômée majeure de promo dans mon université et même moi, j'ai galéré. J'ai galéré pendant 3-4 ans avant de pouvoir avoir une situation pseudo-stable et même là, je ne suis pas encore stable en Corée du Sud. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles Lee Adventures. Annyeong!